Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dédiée aux enjeux de maîtrise énergétique et décarbonation, le duo gagnant de la logistique. Cette conférence est animée par le groupe Solstice, qui est représenté ici par ses différentes filiales, toutes orientées vers la transition énergétique. Pour ma part, je suis Irina Kodosova, je suis une des associées du groupe Solstice et présidente de la filiale Mobilize Power Solutions, experte en infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, légers, utilitaires et poids lourds. Louis, ou France? France Jonathan, pour Ping Stratégie. Nous sommes la filiale conseil spécialisée en transition, énergie et climat. Et je suis sa directrice exécutive. Louis? Bonjour à tous, Théo Leclerc, je suis responsable de la BU Smart Energy System, qui est le nom de la solution qui a été développée par le groupe Solstice pour faire du pilotage énergétique et mettre en musique toutes les briques production-consommation sur un site logistique par exemple. Et je suis Louis Siran, comme Irina, un des 5 associés du groupe Solstice et directeur général de Solstice, filiale sur l'activité photovoltaïque. Voilà, donc rapidement, groupe Solstice, donc vous l'avez compris, c'est 5 métiers complémentaires au service de la transition énergétique. 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 200 personnes, 8 agences, 5 en région, 3 en région parisienne, qui nous permettent de mailler le territoire national dans son ensemble. Et je vais commencer donc en vous parlant du contexte. Pour maîtriser sa transition énergétique, il faut évidemment savoir dans quel contexte on évolue. Le contexte, il est globalement favorable, avec des perspectives, le réchauffement climatique tout d'abord, un contexte aussi économique très lourd, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, l'explosion du prix de l'électricité l'année dernière pour beaucoup d'entreprises. Et au premier plan aussi un contexte réglementaire très dense, avec tout un faisceau d'obligations qui s'accumulent année après année pour les entreprises. Le décret tertiaire, qu'on renomme aujourd'hui éco-énergie tertiaire, qui oblige les entreprises à économiser leur énergie d'ici 2030. La loi d'accélération pour les énergies renouvelables, la loi climat et résilience, les obligations de solarisation pour les toitures, pour les parkings, tout ça crée un certain nombre de défis. La loi également ZAN contre l'artificialisation des sols, et aussi d'autres obligations qui se déclinent sur la partie mobilité électrique. Irina? Alors effectivement, en ce qui concerne les enjeux de décarbonation de flotte, là encore une fois, les entreprises doivent faire face à un cadre réglementaire qui se durcit progressivement. Parmi les points les plus importants à prendre en compte, c'est premièrement l'obligation d'introduire les véhicules propres pour toutes les entreprises de plus de 100 véhicules dans leur parc. Actuellement, ce taux de renouvellement est porté à 20%. Et il sera à près de 70% d'ici à 2030. Donc 70% de tous les renouvellements annuels doivent se faire en véhicules propres. De la même manière, une obligation pèse aussi sur les parkings, sur le foncier, à savoir qu'à partir de janvier 2025, tous les immeubles seront soumis à l'obligation d'équiper au moins 5% des places de stationnement avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Bien évidemment, ces projets s'anticipent. Et puis, de manière plus large, les entreprises, et notamment dans les métiers de la logistique, doivent anticiper les contraintes qui s'appliquent progressivement sur toutes les zones à faible émission, les ZFE. Bien évidemment, côté constructeur, l'offre s'élargit, se densifie, se complète pour permettre aux entreprises de disposer d'un panel large de véhicules électriques, aussi bien sur les segments véhicules légers, utilitaires, mais de plus en plus également sur la partie camion. Quels sont les risques et comment est-ce qu'il vaut mieux s'y préparer, France? Merci Irina. Les risques, c'est que cette multiplication d'exigences et de normes que vous voyez, elle va continuer, elle va s'intensifier et elle s'accompagne aussi de nouvelles exigences qui sont non normatives, qui sont des exigences que vous allez avoir de vos parties prenantes, clients, instances de financement, assurances.
qui vont se traduire par des augmentations de primes ou par des augmentations ou de la difficulté à avoir des financements si vous ne répondez pas à un certain nombre de critères supplémentaires. Donc c'est complexe et évolutif. Et la fausse bonne idée, c'est de se dire on va attendre de voir ce qui se passe pour commencer à traiter les sujets au cas par cas. Pourquoi c'est une fausse bonne idée? Déjà parce que plus on attend, plus la marche est haute. Et ensuite parce que si on ne définit pas une vision globale et long terme, en fait on va mener plusieurs petites actions qui vont potentiellement pas dans la bonne direction ou qui vont se contredire les unes les autres. Donc il est vraiment crucial de définir un plan de transition. Un plan de transition avec des échéances dans le temps, avec une vraie durée, et d'anticiper les projets, les différents points de blocage qu'il peut y avoir. Les risques, ça va être quoi? C'est que vous allez vous retrouver avec des difficultés à avoir du capital, ou alors du capital qui est immobilisé, parce que vous avez investi dans un projet qui est bloqué pour des raisons administratives, ou qui est bloqué parce que vous n'aviez pas anticipé un problème d'infrastructure autre. Vous allez avoir donc difficultés de financement, accès au capital des banques ou de vos parties prenantes. Vous allez immobiliser du capital et vous allez avoir une image de marque aussi qui risque d'être floue en partant dans toutes les directions, un peu plus compliqué de traduire quelque chose qui va convaincre vos clients ou les instances financières qui vous accompagnent de vous faire confiance. Ensuite, il y a un vrai risque de destruction de valeur. C'est-à-dire que vous allez faire un projet et puis 2 ans après, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas le projet qu'il fallait faire. Globalement, on raisonne beaucoup en silos. Donc, je vais vous donner des exemples de silos. On va, un côté, raisonner sur l'énergie. Un côté, on va raisonner sur le carbone. Troisième, on va raisonner sur l'eau. Potentiellement, ces silos, ils sont contradictoires. On ne met pas en place une centrale hydrogène sur un lieu qui est en pénurie d'eau. Donc, il faut se poser la question de façon générale de au moins ces 3 critères, et certains d'entre vous en ont d'autres, pour faire ce plan de transition et s'assurer que chaque projet que vous allez faire, il bénéficie à l'ensemble de ces plans à l'ensemble de ces impacts et de ces ressources. C'est pour ça que le groupe Solstice développe des compétences d'experts dans chacun des domaines pour accompagner sur l'ensemble de ces risques. Voilà, donc devant ces risques, le groupe Solstice vous propose trois promesses majeures. La première promesse, c'est de représenter un expert technique dans chacun des domaines d'activité qui sont les nôtres. Le deuxième, ensuite, c'est la principale valeur ajoutée de notre organisation, c'est d'être une entreprise de gestion de projet. Donc c'est vraiment de gérer les opérations clés en main sur tous les métiers. Et justement de vous accompagner avec des métiers complémentaires, l'étanchéité de toiture-terrasse, les installations photovoltaïques en toiture, les ombrières de parking, la recharge pour la mobilité électrique. Tout ça, voilà, c'est des métiers qui sont évidemment très imbriqués les uns aux autres. Donc on pense que c'est un modèle pertinent pour pouvoir vous proposer des solutions. Et évidemment, avant d'en arriver à ces solutions, il faut construire une stratégie. Et c'est donc Pink et France qui va pouvoir vous dire comment tout ça s'organise. L'objectif, là, c'est vraiment de se poser la question de quels sont vos enjeux à vous. Donc les enjeux économiques dans la logistique sont toujours prégnants. Il ne faut absolument pas les sortir de l'équation, sinon on revient à ce que je disais, fonctionner en silo. Mais il y a la stratégie d'impact environnemental. Donc typiquement, on peut parler carbone, on peut parler eau. Et puis surtout vos actifs immobiliers, la gestion du parc. Un actif immobilier, ça vieillit, ça devient caduc. Des fois, ça peut être rénové, des fois, ça doit être détruit. Des fois, il y a des enjeux locaux qui font que c'est encore plus complexe. Donc c'est vraiment se poser la question de, sur un portefeuille d'actifs, quelle est l'action appropriée sur chacun des actifs et comment est-ce que le portefeuille en soi maximise sa valeur. Dans cette approche, le groupe Solstice vous propose de s'adapter aussi à votre rythme, à la maturité que vous avez sur ces sujets. Ce qui est important, c'est d'avoir la vision à long terme et ensuite activer en même temps ou à tour de rôle les différentes briques. En ce qui concerne notamment le cas des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire se projeter à moyen, long terme sur l'évolution de vos besoins. Votre parc de véhicules légers,
vos besoins métiers, qu'ils se fassent en véhicule utilitaire ou poids lourd. Et donc, même si vous installez à très court terme que les toutes premières bornes de recharge, eh bien, il faut que vos travaux, vos investissements anticipent et prévoient d'ores et déjà des extensions futures en termes de puissance, en termes de quantité. Sur la partie photovoltaïque et production d'énergie sur les bâtiments, on est capable par exemple de mettre des programmes de travaux assez différents, selon qu'il s'agit de programmes de rénovation sur des bâtiments existants, où Solstice se positionne comme un contractant général clé en main, et donc va non seulement prendre en charge la conception, mais aussi la rénovation des toitures pour les rendre PV ready, l'équipement, la réalisation de l'équipement photovoltaïque, éventuellement les équipements en recharge. Puis sur des programmes neufs, on est aussi capable de nous insérer dans une chaîne de valeur où il y a un projet tout corps d'État et où Solstice va représenter la brique corps d'État technique sur les installations photovoltaïques. Voilà, et ça se traduit aussi sur la partie pilotage de l'énergie. Oui, parce qu'enfin, quand on parle d'anticipation, on parle vraiment sur le long terme. La stratégie nationale bas carbone vise des objectifs jusqu'à 2050, avec notamment une électrification des usages, tant du point de vue général que plus particulièrement sur la partie transport. Tout ça, c'est un mix énergétique qui change, qui s'électrifie et qu'on a besoin d'aller maîtriser pour devenir maître de sa consommation et pour devenir surtout résilient par rapport à cette énergie qui, on l'a vu sur les dernières années, a tendance à faire un peu ce qu'elle veut, notamment au niveau des prix. Donc le but du jeu, c'est d'être capable de pouvoir piloter ces usages et pouvoir maîtriser la manière dont on a la main sur son mix énergétique, notamment en venant faire de la production d'énergie locale et en faisant en sorte qu'elle vienne vraiment matcher les besoins qu'on va avoir. Donc tout ça, ça fait aussi partie de la stratégie qui va nous permettre, quand on raisonne sur l'échelle d'un site, de venir favoriser l'acceptabilité de son projet, qu'on soit notamment sur des projets existants ou alors sur des projets neufs. Et je laisse la main à France là-dessus. On sait aujourd'hui que la logistique est confrontée à un véritable enjeu d'acceptabilité. Notamment sur des questions d'artificialisation des sols, mais aussi bruit et nuisances. Il y a un certain nombre de freins sociaux qui font que lancer un nouveau projet ou même maintenir un projet peut être un problème. Pour le neuf, il y a un enjeu autour des permis de construire et montrer patte blanche sur l'ensemble des enjeux environnementaux et sociaux. C'est la seule façon d'obtenir une acceptation du projet. Il y a clairement une guerre du foncier qui vous pousse vers des logiques de réflexion autour de l'artificialisation des sols, comment limiter cette empreinte, comment préserver la biodiversité sur vos sites, comment limiter les impacts pour le voisinage. Il y a des opportunités en face de ça, donc c'est la construction de bâtiments bas carbone, c'est ou bas énergie et bas énergie. C'est la végétalisation des corridors pour les animaux, la production d'ENR, c'est aussi l'intégration locale sur des projets qui peuvent être partagés avec d'autres sites industriels ou non industriels autour de vos entrepôts ou plateformes. Pour la rénovation, il y a l'enjeu du décret tertiaire, éco-énergie tertiaire dont a parlé Louis, qui est à 40% pour 2030, mais qui monte jusqu'à 60% en 2050. Et là, clairement, il faut aller chercher de l'autoconsommation et de la sobriété dans les usages. Donc la rénovation est nécessaire et l'équipement en ENR aussi. Vous avez souvent des contraintes de bilan carbone qui vont en plus être de plus en plus demandées pour la CSRD. Et vous avez potentiellement aussi des demandes d'ACV sur vos services, analyse du cycle de vie ou éco-conception. C'est-à-dire les clients qui commencent à vous demander, d'accord, mais quand j'ai une palette chez vous pendant 3 mois, j'émets combien de carbone ? Ou j'émets combien de déchets, ou voilà, quand j'ai un service de picking, comment sont traités mes déchets. Voilà. Il y a aussi le sujet du cycle de l'eau qui commence à être prégnant dans toute la France, et donc il y a des zones qui sont déjà en tension là-dessus, où on va vous demander à minima de faire de la réinfiltration au sol, mais on peut aussi vous demander de vous donner des opportunités de faire de la récupération d'eau pluviale ou d'autres
d'autres opportunités qui peuvent vous permettre, par exemple, de purifier l'eau pour des gens qui seraient autour de vous en la récupérant. C'est là que je vous dis que cette réflexion en silo, elle est mortifère, parce que si on traite chaque sujet séparément, on en arrive à détruire de la valeur, en fait. Voilà, l'acceptabilité des projets, c'est aussi un enjeu fort côté photovoltaïque. Voilà, puisque il y a donc des réglementations comme l'obligation de solarisation de tous les bâtiments non résidentiels de plus de 500 mètres carrés, aujourd'hui à 30% et puis progressivement à 50% en 2028, qui incite les entreprises à envisager la notion de PV ready, c'est-à-dire de bâtiments prêts à être solarisés, donc aussi bien sur l'existant que sur les bâtiments neufs. Ça introduit tout un tas de démarches, et notamment aussi des règles à respecter par rapport aux enjeux assurantiels. Les compagnies d'assurance ont de plus en plus des exigences pour assurer les immeubles qui vont être équipés de panneaux photovoltaïques. Donc on doit étudier en amont, par exemple au niveau structurel, la capacité des bâtiments existants à accepter une charge supplémentaire, et sur les bâtiments neufs aussi à dimensionner au plus près les charpentes et les toitures pour pouvoir accueillir des installations photovoltaïques sans surcoût. Le piège, ça peut souvent consister à penser qu'on fait des bâtiments PV ready et puis qu'on s'arrête là. Attention, il y a des enjeux souvent, notamment de conformité réglementaire, qui se jouent à la réception et à l'achèvement de l'immeuble. Donc, le plus on anticipe son projet photovoltaïque, son modèle économique associé aussi, avec un investissement ou une location de toiture, le mieux on se prémunit contre d'éventuelles difficultés en cours d'opération. Donc ça, c'est très important. Et puis sur l'acceptabilité des projets, il y a aussi évidemment les parkings. Les parkings qui sont des zones déjà anthropisées, des îlots de chaleur, et qui représentent un vecteur aussi de foncier important pour produire de l'énergie renouvelable, décentralisée, au plus près des consommations. Voilà, c'est aussi quelque chose que l'État souhaite mettre en œuvre, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, notamment dans la logistique, qui s'approprient. Et donc, sur tous ces défis qui sont un peu nouveaux, Solstice a une approche très pragmatique, avec des solutions sur étagère pour les clients qui veulent déployer des solutions, cocher la case, on va dire trouver des solutions simples à mettre en œuvre. On a aussi des solutions sur mesure, avec des projets architecturaux qui conviennent à des acteurs qui sont davantage structurés, qui ont une vraie ambition de valoriser leur patrimoine à travers ces projets photovoltaïques. Tout ça, ça permet effectivement de rendre les sujets plus acceptables. Voilà, sur la partie électrique, mobilité électrique, Irina. Alors pour compléter, effectivement, encore une fois, dans cette vision et cette approche assez globale, les enjeux liés à l'acceptabilité des projets de décarbonation des flottes, et sachant qu'on se place dans une trajectoire de décarbonation complète des transports d'ici à 2050, eh bien, c'est assez parlant, notamment quand on prend l'exemple de l'électrification des camions et des poids lourds. Lorsque ces véhicules, ces camions doivent desservir notamment les centres-villes, eh bien, l'enjeu de diminution, de réduction de pollution sonore est crucial. Ça présente aussi d'ailleurs un enjeu plutôt de compétitivité et d'ailleurs d'impact sur le métier historique de ces acteurs, puisque le fait de rouler un véhicule propre et donc silencieux permet aussi dans certains cas d'élargir par exemple des plages horaires selon lesquelles les dessertes de certaines zones peuvent être réalisées. Bien sûr, quand il se pose la question pour des entreprises sur le métier de logistique de passer l'électrique, le premier frein qui peut être identifié, c'est celui du coût du camion lui-même, mais aussi de l'infrastructure qui est associée. Eh bien, notre approche chez Mobilize Power Solutions, c'est d'avoir une vision globale, vraiment raisonnée en coût global de possession, en TCO, de manière à ce que le dernier kilomètre et de manière générale le prix moyen au kilomètre parcouru en camion électrique soit le plus optimisé possible. Donc en particulier lorsqu'il est question des zones de faible émission, des enjeux réglementaires qui s'appliquent aux entreprises, et bien faire les bons choix en termes
de véhicules à acquérir, mais aussi d'infrastructures de recharge adaptées, permet d'optimiser ces coûts d'investissement et donc le coût global de possession de ces véhicules. Bien évidemment, ces choix-là doivent se baser sur une vraie stratégie et surtout l'analyse des besoins métiers. Si je prends un exemple très concret, on accompagne par exemple certains de nos clients sur l'électrification des bennes à ordures ménagères. Eh bien, les cas qu'on rencontre sur certains sites, ces véhicules font plusieurs tournées par jour et stationnent seulement 1 à 2 heures entre les tournées et donc nécessite dans ce cas-là les infrastructures de recharge très puissantes, plus coûteuses aussi, mais le camion pour le coup est rentabilisé puisqu'il va faire des tournées fréquentes. Dans d'autres cas, sur des communes de plus petite taille, le camion benne va réaliser une seule tournée par jour. Il va ensuite rester stationné 8 à 10 heures consécutives. Et bien dans ce cas-là, les sites peuvent être tout à fait équipés avec des bornes de recharge à plus faible puissance, qui sont d'ailleurs les mêmes que celles qu'on installerait pour les véhicules légers. Donc encore une fois, dans chacun des cas, l'investissement global est optimisé. Et puis, si on élargit effectivement cette vision au parc global des véhicules, notamment des véhicules légers, eh bien, l'enjeu d'électrification des parkings et surtout l'anticipation de pré-équipement pour les extensions futures est essentiel en mettant toujours l'usager au cœur de ces projets. L'infrastructure de recharge doit s'adapter aux besoins métiers, besoins utilisateurs, visiteurs, clients ou collaborateurs. Et je terminerai effectivement cet exemple-là, bien évidemment en rappelant aussi l'intérêt, dans le cadre de ces projets, à se poser toujours la question de la mutualisation possible, par exemple avec les installations photovoltaïques. Dans le cas, on équiperait par exemple des parkings avec des ombrières photovoltaïques sur lesquelles on installerait les bornes de recharge. Théo, d'autres exemples ? Oui, je rebondis exactement sur les exemples que tu donnais, Irina. Quand on parle de l'électrification des flottes, par exemple, il faut tout de suite réfléchir à intégrer un certain nombre de contraintes, notamment sur la puissance électrique dont on va avoir besoin pour la recharge de tous ces véhicules. Alors, on fait d'abord attention à comment on réfléchit ça pour l'intégrer au mieux et sans surdimensionner. Mais n'empêche qu'on vient vite avoir des contraintes, notamment du point de vue réseau, dans des zones comme les zones d'activité où on est implanté sur des sites logistiques très classiquement et où le réseau va subir un certain nombre de contraintes, à essayer d'anticiper ça pour favoriser l'intégration de ces projets sur un réseau électrique qui va être de plus en plus sollicité. Comment on le fait ça ? C'est en intégrant la brique pilotage à tout ça, puisque quand on ajoute une dizaine, une vingtaine de bornes de recharge de plusieurs dizaines de kilowatts, on vient potentiellement doubler ses besoins en puissance. Ça, c'est sur le volume global, mais si on maîtrise ça et si on fait attention à le piloter avec des outils comme Smart Energy System, pour le faire matcher avec la production solaire photovoltaïque sur site ou d'autres productions, et pour faire en sorte de lisser toutes nos courbes de production, on retrouve un site qui va finalement, du point de vue du réseau, avoir une activité qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus facile à intégrer pour les gestionnaires de réseau. Donc ça, c'est des choses qui sont valorisables aussi bien du point de vue d'Enedis, le gestionnaire de réseau, mais aussi en interne quand on fait de la gestion d'un site, puisque ça va nous éviter potentiellement, par exemple, des coûts de raccordement, des extensions, une restructuration de notre architecture électrique, pour intégrer une puissance nécessaire pour la recharge des véhicules électriques qu'on va pouvoir lisser avec par exemple une brique stockage. Et là je fais référence à la dernière partie sur l'autonomie. Une des spécificités et des spécialisations qu'on va avoir au groupe Solstice, c'est d'être capable d'intégrer cette notion de flexibilité qu'on vient piloter avec le stockage d'énergie électrique sur des batteries pour pouvoir avoir un peu cet effet tampon qui nous permet de lisser la puissance globale pour pouvoir délivrer tout au long de la journée et de notre activité l'énergie dont on a besoin pour recharger ces véhicules, par exemple. Bon, vous avez compris de ce que vous disent mes collègues qu'on est, au sein du groupe Solstice, très attaché à mettre la bonne réponse au bon moment. Et comment on définit la bonne réponse ? On la définit en fonction d'un besoin, qui est celui d'aujourd'hui, mais qui est aussi celui de demain et d'après-demain. Et qui peut être celui d'un site, mais qui peut aussi être celui d'un portefeuille de sites ou portefeuille d'activités. Pourquoi ? Parce que quand on a un portefeuille, s'il y a quelqu'un qui a une très bonne idée et qui décide de solariser une toiture
sur un site Y et qu'il immobilise son capital pour le faire, potentiellement, il empêche d'autres sites ou d'autres activités d'avoir accès à ce même capital pour un projet qui serait plus pertinent. Donc c'est vraiment de réfléchir à l'échelle des portefeuilles, de la durée de vie résiduelle des équipements, des opportunités ou de la planification que vous avez pour une rénovation, pour une vente, pour une construction neuve. Donc vraiment de venir s'intégrer dans les schémas directeurs des entreprises pour arriver ensuite à prioriser les investissements de la façon la plus optimale et la plus juste. Donc chez Solstice, notre principale valeur ajoutée, c'est de vous apporter un point d'entrée unique qui permet de gérer correctement, efficacement la relation client et ensuite de décliner nos offres de services au plus près de vos portefeuilles d'agences, d'entrepôts, de plateformes sur tous les territoires avec les mêmes méthodes, les mêmes process, la même qualité de service. C'est hyper important, on a une culture très forte de la gestion de projet et donc on organise notre travail sur toutes les agences qui disposent localement de toutes les compétences du groupe, un bureau d'études interne avec plus de 25 personnes, des équipes de chefs de projet, des équipes de pause et de montage en propre et bien évidemment aussi des équipes de maintenance, exploitation. Puisque ce déploiement, il passe aussi par la mise en place d'outils de pilotage, de gestion de l'énergie. Théo, si tu peux nous en dire un mot. Ouais, c'est une des clés pour accompagner la transition énergétique d'un site, c'est d'avoir un système qui soit capable d'être évolutif. Toutes les briques, production, consommation, pilotage, on les ajoute pas d'un coup, on va les intégrer au fur et à mesure dans son process. On va d'abord investir sur ce qui est le plus intéressant, ce qui a le plus d'impact. Et donc ça, c'est important de le réfléchir de manière anticipée et évolutive en disant chaque brique qu'on ajoute, elle doit être interopérable et elle doit s'intégrer dans un écosystème qu'on va pouvoir piloter de manière globale. Donc ça veut dire utiliser des bornes de recharge qu'on va pouvoir intégrer à notre réseau et gérer avec un outil de supervision et de pilotage pour les intégrer en les faisant matcher avec la production solaire par exemple. C'est un des aspects que nous on priorise vraiment chez Solstice pour pouvoir être capable de grandir au fur et à mesure des investissements et de la transition en allant chercher de plus en plus loin sa décarbonation. Notre objectif également, c'est que cette transition énergétique et puis de manière plus large le cadre réglementaire qui l'encadre ne soit pas synonyme de coûts trop lourds ou en tout cas d'investissements non optimisés. C'est la raison pour laquelle, alors au-delà effectivement de vous aider de faire les bons choix et mener ces projets de manière optimale, on s'adapte aussi à votre manière de fonctionner en ce qui concerne les investissements associés. On n'a pas de parti pris à ce sujet. Les clients qui souhaitent investir et posséder ces infrastructures, qu'il s'agisse d'infrastructures de solutions photovoltaïques, de recharge, voire de stockage, de pilotage énergétique, bien évidemment, ces projets peuvent tout à fait être financés en CAPEX sur les budgets d'investissement. Si le client souhaite alléger ces budgets, on peut aussi proposer des solutions de financement qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'au montage de type tiers investissement, où le groupe Solstice et différentes filiales va porter les investissements associés, les risques associés, en mettant à disposition de nos clients des solutions énergétiques de production d'énergie, de stockage, de recharge de véhicules électriques, pouvant aller, par exemple, jusqu'à la facturation de la recharge des camions kilowattheure. Voilà, Irina, tu m'as un peu devancé, mais donc nos engagements, c'est effectivement pas de parti pris sur les modèles économiques associés au projet. Ça, c'est une dimension vraiment très importante, j'insiste là-dessus, parce que chaque modèle a des avantages et des inconvénients. Donc les projets d'énergie sur les actifs immobiliers sont souvent des CAPEX, des sommes très importantes. C'est pas forcément la priorité stratégique d'investir votre argent dans ces projets coûteux. On vous en explique les avantages et les inconvénients et après on vous accompagne pour choisir justement investissement ou pas investissement. Ensuite, notre deuxième engagement, c'est donc le conseil, ça découle de ça. C'est aussi un conseil indépendant parce qu'on travaille avec vraiment la plupart
des technos, des produits, des fabricants du marché, que ce soit sur les IRVE, mais aussi sur les solutions photovoltaïques. Il y a beaucoup de produits, il faut faire très attention voilà, aux certifications, aux assurances. Nous ne sommes mariés avec personne et la prescription, le choix des matériaux fait partie intégrante de la réussite du projet. Voilà, donc on est capable, c'est un peu, ça en découle aussi, le troisième engagement, c'est de faire la conception et de vous accompagner à toutes les étapes du projet, soit à partir d'une simple expression de besoin, soit également aussi à partir d'un dossier technique préparé en amont par une assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple. Voilà, le maître mot, c'est la flexibilité. Donc, et après, entretenir ces installations, c'est donc pérenniser ces investissements. Voilà, l'objet de ce message, c'est pas de vous dire que il y a 50 actions à bien penser durant la phase d'exploitation, parce que ces installations sont des installations électriques. Par essence, elles nécessitent peu de maintenance. Néanmoins, cette maintenance est d'autant plus indispensable et il ne faut pas la négliger. Voilà, elle est aussi requise par les assureurs. Donc, visite préventive, nettoyage, supervision dans la phase d'exploitation, c'est des choses qu'il faut aussi anticiper en amont. Voilà, parce qu'on peut négliger le fonctionnement notamment des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas sur un chemin critique par rapport au fonctionnement des entrepôts ou des agences. Pour autant, ça peut être des enjeux financiers très importants. Et donc, il y a plusieurs niveaux d'urgence, notamment sur les IRVE, Irina. Effectivement, pour compléter ce que dit Louis, lorsqu'on parle notamment de décarbonation des flottes, il est très important de percevoir les infrastructures de recharge non pas comme un produit, un matériel, mais bien comme un service de recharge. Donc l'utilisateur, l'usager de ces infrastructures doit vraiment être placé au cœur de l'approche. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire privilégier la mise en place de bornes de recharge connectées, communicantes, qui peuvent être pilotées à distance de manière à apporter un meilleur service aussi à l'utilisateur. Lorsqu'on compare les services que l'on peut proposer entre les installations photovoltaïques et les bornes de recharge, effectivement, dans certains cas, et en particulier lorsqu'on est sur des besoins métiers de recharge des camions, par exemple, c'est essentiel d'intervenir le plus rapidement possible, qu'il s'agisse à distance ou sur site. Et puis, autour de ça, on peut imaginer aussi une palette de services complémentaires pour gérer les accès aux bornes, voire dans certains cas, les bornes de recharge peuvent aussi être source de revenus. Si certaines parmi elles sont installées par exemple sur des sites accessibles à des tiers, ça peut être des prestataires externes, des visiteurs, voire vraiment le grand public, et bien dans ce cas-là, la borne peut aussi délivrer un service de recharge sur une base payante, facturée, qui revient ensuite aux propriétaires de ces infrastructures. Globalement, et après, c'est aussi le suivi des bénéfices que vous allez tirer de vos investissements et la planification du reste à faire. C'est-à-dire que le rôle de Ping, c'est de vous accompagner dans la définition de vos objectifs et les plans d'action qui peuvent vous y mener. Mais la vie est faite d'aléas. Et donc, il faut rester agile. Il faut être capable de se dire, en fait, ce projet-là, j'ai trop de points bloquants, je le laisse tomber. Ou au contraire, je double mes efforts parce qu'il est vraiment crucial. Et donc là, notre rôle, c'est de vous accompagner en conseil, en conduite du changement pour essayer de lever les blocages ou quand un blocage n'est pas levable, pour trouver un chemin B pour vous permettre d'aller aussi loin que possible dans votre plan de transition. De mettre en place les indicateurs qui vont bien pour vous permettre de faire des déclarations qui vous sont utiles auprès de vos partenaires institutionnels. Et de bien communiquer aussi auprès de vos employés et autres parties prenantes pour donner un sens à ce que vous faites, et un sens environnemental, je veux dire, et notamment développer une image de marque employeur qui peut être intéressante. Merci France. Voilà, et puis pour conclure rapidement, parce que je suppose qu'avec toutes ces notions et tous ces enjeux, on vous a peut-être fait un petit peu peur sur la transition énergétique. Pour résumer, c'est des projets complexes, c'est vrai, en termes de technique, en termes d'investissement, des investissements importants. Ça peut être un petit peu anxiogène, ça fait appel à des compétences très variées. Voilà, la philosophie du groupe Solstice,
c'est de vous accompagner à chaque étape, à votre vitesse, avec la consommation de moyens que vous jugez la plus pertinente, et de planifier ensemble le chemin pour y parvenir. Donc simplement pour résumer, rappeler les métiers du groupe, c'est donc avec Pink, le conseil en performance environnementale, la feuille de route, les schémas directeurs, la planification, la conduite du changement, le bilan carbone, le plan d'action. Avec Solstice, donc la conception, la construction, la maintenance et le financement de centrales photovoltaïques sur tout type d'application, toiture, parking, au sol, et même sur les immeubles aussi architecturaux. Et puis chez Smart Energy System, le pilotage de l'énergie, le stockage. Et enfin chez Mobilize Power Solutions, voilà tous les services autour de la mobilité électrique, donc installation de bornes, supervision, gestion de la monétique, etc. Merci pour votre écoute et on est à votre disposition s'il y a des questions éventuellement. Ouais, on se garde un temps de questions. On rappelle que vous pourrez avoir tout le loisir de nous les poser plus longuement ensuite sur le stand R038. Et puis là, voilà, on prend d'abord les questions et si on n'a pas tant que ça, on prendra le temps de développer un petit cas d'application sur le temps qui reste. Bonjour, j'aimerais savoir en termes de durée donc de la planification d'études d'impact environnemental jusqu'à la construction en moyenne pour un bâtiment, pour un grand bâtiment, on serait à quel ordre de durée à peu près? Je vais prendre le point. On essaye de s'adapter au calendrier de nos clients. Néanmoins, si on est en responsabilité, que le client voilà, on est capable de mettre en œuvre, par exemple, des projets d'ombrières de parking en un an. Voilà, il ne faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer les problématiques d'urbanisme, permis de construire, branchement au réseau Enedis. On est contraint par des délais qui s'imposent à nous et qui s'imposent à nos clients. On trouve des solutions. Aujourd'hui, il y a des ambitions très fortes, par exemple, sur la solarisation des parkings. En l'état actuel des choses, il est quasi impossible de parvenir aux objectifs qui sont fixés par la loi. Néanmoins, à notre modeste niveau, chez Solstice, on essaye de trouver des solutions pour un peu déverrouiller les freins liés à ces objets. Je prends l'exemple des parkings parce que voilà, vous savez sans doute qu'une ombrière de parking photovoltaïque, c'est un objet très compliqué à réaliser. Ça nécessite l'intervention d'une vingtaine ou d'une trentaine de corps d'État ou de techniques différentes. Études géotechniques, études des réseaux, fondations, VRD, structures métalliques, électricité, couverture, gestion des eaux pluviales, pilotage de l'énergie, branchement réseau Enedis, etc. etc. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre. On a l'exigence d'avoir un permis de construire encore. Ça peut prendre 3 à 6 mois déjà avant de commencer à réfléchir sur le projet. Jusqu'à présent, il fallait à peu près 18 mois pour faire une ombrière de parking en France dans les conditions actuelles du marché. Notamment parce que les charpentes sont des structures sur mesure qui sont en fonction des zones neige et vent, etc., de tout un tas de critères techniques. Chez Solstice, on a essayé de développer un produit qui convient à 95% du territoire, qui est surdimensionné et standardisé pour pouvoir justement absorber ces contraintes. Et on arrive à réduire le cycle de réalisation à 9 mois, donc à diviser par 2 la durée de déploiement d'une ombrière de parking photovoltaïque. Mais ça reste des projets voilà, qui nécessitent une certaine durée. On ne peut pas faire l'économie de certaines étapes. Mais on essaye de relever ce défi. En toiture, ça peut aller plus vite, parce qu'une simple déclaration préalable de travaux suffit pour faire un projet en toiture. Mais par contre, il y a des contraintes techniques qui sont plus fortes. Les grandes centrales au sol, c'est des projets qui peuvent être encore un peu plus longs.
Voilà, entre 6 mois, 1 an, 2 ans, on a des réussites qui nous permettent de déployer des projets assez rapidement à l'échelle de ces investissements. Parce qu'on parle d'investissements voilà, de plusieurs centaines de milliers d'euros, de millions d'euros. Donc, alors, il nous reste encore 2 minutes. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, on vous remercie pour votre attention, votre participation à cette conférence. Et on serait ravis de vous accueillir sur notre stand situé à l'emplacement R038. Merci beaucoup et très bon salon. merci.